Bienvenue dans la deuxième partie du débat de France 24, débat consacré ce soir à la Convention républicaine. C'est un passage obligé de chaque élection présidentielle américaine. Les deux camps organisent un grand show afin de lancer officiellement leurs candidats. L'enjeu pour Mitt Romney est considérable et il porte autant sur sa personnalité que sur son programme. Mitt Romney est jugé en effet par les électeurs moins sympathique que son rival démocrate Barack Obama. Depuis plusieurs jours, on a entendu sa femme, ses amis, ses collègues, son colistier évidemment Paul Ryan, vanter ses qualités humaines, ses mérites de père de famille. Dans quelques heures, Mitt Romney commence son grand oral devant toutes les télévisions d'Amérique. Peut-il marquer des points? Va-t-on découvrir le vrai Mitt Romney? On pose la question à nos invités ce soir. Hélène Vasilina, membre de Republicans Abroad. Chip Seward nous a rejoint sur ce plateau également. Vous êtes l'ancien président de Democrats Abroad. Soufiane Al-Sabag est avec nous, spécialiste de la politique américaine et du Parti républicain, auteur de plusieurs livres sur la question. L'Amérique de Mitt Romney, paru l'année dernière, et La nouvelle droite américaine, paru aux éditions Démopolis aujourd'hui. C'est bien ça. Et Martin Michelot est avec nous en plateau, chercheur au German Marshall Fund of the United States, Paris, centre de recherche sur les questions transatlantiques, spécialiste évidemment de la politique américaine. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Alors, on parle beaucoup, on parle même presque que de ça, de réinventer Mitt Romney, d'humaniser Mitt Romney. Martin Michelot, vous trouviez ça tout à l'heure, vous nous disiez dans la première partie de ce débat, vous étiez un peu effaré qu'on en soit là. Qu'on doive tout simplement le faire. Ça veut dire qu'il y a un manque à combler, il y a un déficit à combler, et là ça devient urgent. Ça fait quand même presque un an qu'il a eu le temps de prouver qui il est. Donc que 10 mois après, ou même 12, 15 mois après, qu'on en soit encore à se dire mais en fait, Mitt Romney, on sait pas vraiment qui c'est, on sait pas vraiment ce qu'il vaut. Moi je trouve que c'est vraiment problématique, et c'est pour ça que Paul Ryan a été amené pour montrer un visage un peu plus humain, quelque chose de plus concret, et c'est pour ça que ce soir Romney a eu une pression énorme. Il va parler en prime time, il va s'exprimer devant tous les Américains pour la première fois. Et on sait qu'il n'est pas très à l'aise dans ses grandes fonctions publiques. Et donc c'est vraiment un enjeu important, et je pense que son équipe ce soir est un peu nerveuse. Mais Soufiane El-Sabag, c'est vrai que... Alors Martin Michelot a été gentil. Il a dit que ça fait 15 mois que Romney est en campagne. Ça fait 6 mois que Romney vise... 6 ans, pardon, que Romney vise la Maison-Blanche. Puisqu'il s'est présenté en 2006 pour les élections de 2008, qu'après sa défaite en 2008, il n'a pas accepté les postes qui lui ont été proposés dans le privé, il a préféré se concentrer sur cette course électorale. Ça fait 6 ans qu'il fait ça. Est-ce que, et ensuite c'est à vous que je vais poser la question, est-ce que ça ne devrait pas finalement inquiéter un petit peu les Républicains, qu'on en soit encore à se demander qui est vraiment Mitt Romney? Pas forcément, parce que c'était le plan stratégique de Romney de se faire passer pendant les primaires comme Mr. Fix-It, c'est-à-dire un businessman froid, qui sait retourner les situations difficiles, qui a été PDG. Comme il avait fait pour les JO, c'est ça? Exactement, avec un message très clair, pas forcément très empathique, mais qui est de dire « je serai le PDG de l'Amérique, engagez-moi et je vais remettre le pays sur les rails ». Donc c'est pas vraiment emballant comme message, mais c'était destiné à conquérir l'électorat républicain. Et maintenant, évidemment, il s'adresse à toute l'Amérique. Et il sait qu'en face de lui, il y a Barack Obama, qui est très charismatique, très populaire chez les jeunes, donc il doit forcément adoucir... Pardon ? Pas que chez les jeunes. Pas que chez les jeunes, en plus. Mais il doit forcément adoucir cette image de businessman un petit peu froid et un petit peu méthodique, rigide, mécanique. Alors, avant d'écouter Hélène Vasilina, qui, je suis sûr, a plein de choses à nous dire sur la question, on va regarder un dernier sondage, justement, qui compare la compétence de Mitt Romney avec celle de Barack Obama, et surtout ce que les anglophones appellent la likability, la capacité à être aimé, finalement à être sympathique de Mitt Romney et Barack Obama. C'est un sondage The Economist YouGov, donc on voit que le plus apte à résoudre les problèmes économiques aux yeux des électeurs américains, c'est Mitt Romney en tête à 44%, Barack Obama arrive derrière avec 38%. Le plus sympathique en revanche, c'est de loin et de très loin Barack Obama, 58%, Mitt Romney 22%. Hélène Vasilina, est-ce que vous êtes un petit peu inquiète d'avoir un candidat que les gens trouvent beaucoup moins sympathique que son rival? Je ne pense pas que ce soit une course de sympathie. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir un PDG à la Maison-Blanche. Vous voyez le dette commerciale, vous voyez le déficit, la dette américaine, vous voyez le taux de chômage, plus de 8% pendant 42 mois. Je pense c'est l'argument de la campagne Romney qui axe tout sur l'économie. Est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant quand même d'être considéré nettement moins sympathique que l'autre? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va peser le jour du vote?
Non, je pense pas, puisque c'est quelqu'un qui est sérieux. Je pense qu'il a fait et qui a réussi sa vie professionnelle, qui peut faire quelque chose, qui a vraiment, il y a 59 points. Et vous savez très bien, je vous ai résumé les 5 derniers points, les principaux. C'est son plan économique, les 59 points. C'est ça. Donc, il a vraiment un projet pour l'Amérique. Et je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a perdu notre triple A, quand on a une dette à 100% du PIB, je pense qu'il faut s'inquiéter et je pense que c'est le PDG qu'il faut pour vraiment redresser l'économie américaine. Il y a 12 millions d'Américains qui n'ont pas d'emploi, des femmes qui sont sorties, etc., qui sont plus sur le marché du travail. Enfin, il y a des gens qui s'inquiètent et qu'ils soient likable ou pas. Je pense que c'est le moins des soucis. Je pense qu'il faut avoir quelqu'un. Et si je peux continuer mon idée, c'est que on regarde aussi de l'étranger. La réputation qu'il a, les États-Unis, et l'effet de l'Amérique sur l'économie mondiale, ce n'est pas une moindre chose. Qu'on sourit, qu'on soit beau, etc., qu'on soit likable, je pense que c'est vraiment pas le plus important. Oui, mais est-ce que votre démonstration n'est pas mise à rude épreuve par les faits? Parce que les chiffres de l'économie ne sont pas très bons. Ils étaient pires en début d'année, mais ils sont toujours pas très bons. Donc, les républicains qui font campagne sur ce sujet, on pourrait penser qu'ils seraient en tête dans les sondages alors qu'il est. Ce n'est pas le cas. Mais il faudrait qu'il puisse dévoiler son plan. Je pense que, vous savez, tous ces primaires, l'Amérique est fatiguée de tous ces primaires. Les saisons des primaires étaient très très longues. Bon, il fallait faire un peu, mettre tout le monde sur le plan pour en tirer un. Et ce n'est qu'en avril que Mitt Romney a définitivement écarté le dernier candidat concurrent. Donc, vous voyez, des primaires, et j'en ai gardé des débats et des débats et des débats. Les Américains se sont lassés peut-être de ces débats-là. Maintenant, il faut nommer le leader du parti et enfin qu'il puisse faire campagne, comme vous avez bien dit, à tous les Américains. Et il y a un vrai déficit, c'est vrai, avec des jeunes, donc d'où l'arrivée de Paul Ryan. Donc il est plus jeune, il peut, et puis aussi... Il n'y a pas que les jeunes quand même, il y a aussi les femmes. Qui ne se retrouvent pas du tout. D'où la raison pour laquelle Al Romney était sur scène. Romney est quand même des plus opaques. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur lui, sur ses impôts. Sur son il n'a pas voulu rendre public effectivement un certain nombre de déclarations d'impôts. Il l'a fait pour certaines années, pas pour beaucoup d'autres. De points d'interrogation. On sait que quand il était directeur de Bain, il n'a fait que casser des emplois. Donc avoir un PDG, on a eu dans l'histoire américaine 3 entre guillemets PDG qui ont été tous des catastrophes. Warren Harding, qui a été le premier, Herbert Hoover, le deuxième, et George Bush, le troisième, qui ont tous présidé à des crises économiques. Donc, c'est pas du tout très prometteur. Donc, il faut continuer comme on le fait aujourd'hui, alors. De toute façon, Barack Obama a un bilan qui est tout à fait défendable. Il a hérité d'une situation tout à fait catastrophique. La crise de la dette n'est pas une crise qui a été créée par Barack Obama, c'est une crise qui a été... la perte de la notation a été une crise qui a été créée de façon délibérée par les républicains à la Chambre des représentants et également au Sénat, parce qu'ils ont bloqué tout progrès et tout débat sur la question. Il fallait penser aux économies d'emploi au lieu d'un programme de santé. C'était plus important. En fait, Barack Obama a réussi à faire sortir le pays de la crise économique dont elle a hérité. Donc, si, disons, la remise de l'économie est encore fragile, c'est pas du tout étonnant vu la profondeur de l'abîme dans lequel le pays était descendu en 2008 et 2009. Donc, je pense qu'il a quand même fait avancer. Il a sauvé l'industrie automobile, donc 1,5 million d'emplois. Bon, là c'est la défense du bilan de Barack Obama, bilan qui est âprement attaqué depuis le début de cette convention républicaine. La question centrale qui semble diviser, s'être imposée dans cette élection et qui semble diviser démocrates et républicains, c'est la taille du gouvernement. On a bien compris que sur cette question-là, c'est-à-dire le rôle que doit jouer le gouvernement dans la politique du pays. On a bien compris que sur cette question-là, les démocrates et républicains sont aux antipodes. Mais ce soir, et je reviens sur cette question, ce soir, c'est probablement pas de ça qu'il va être question en priorité. Soufiane El Sabbagh, comment on fait pour se réinventer quand on est dans la sphère publique depuis, non pas des mois, mais des années? Comment on fait pour se réinventer l'espace d'un discours? Ça va être très difficile. Je veux dire, évidemment, Mitt Romney n'a aucun intérêt à exposer des politiques très précises ce soir, surtout quand il veut couper 7 000 milliards de dollars dans le budget, avec un budget qui tape d'abord sur Medicare et sur les programmes pour les plus pauvres. Donc ça, évidemment, il n'a aucun intérêt à le dire. Ce qu'il va essayer de faire, encore une fois, c'est de se réinventer et d'être
au minimum présentable aux Américains. Non, Parce mais que se réinventer, il y a un moment où, parce qu'on dit beaucoup ça, mais il est quand même sous l'œil constant des caméras depuis des mois. On le voit lui et sa famille, on le voit en voyage, les caméras l'ont accompagné quand il priait. Il a finalement décidé de communiquer un peu sur sa religion et sa foi mormone. Au début, il voulait pas trop. Qu'est-ce qu'il reste à dire aujourd'hui que les Américains... C'est un véritable guignol. En fait. J'ai pas entendu le début de votre phrase. Pourquoi c'est un guignol? Il ne cesse pas de se réinventer. Depuis qu'il est en politique, c'est un véritable guignol. C'est tout. Alors ça, non mais, Hélène Vasilina, vous dites non, mais c'est un des problèmes qui plombe la candidature de Mitt Romney. C'est quelqu'un de très sérieux, qui est correct, qui a réussi sa vie, et puis on le critique, on l'appelle un guignol. Non, mais parce quand il dit ce qu'on lui dit de dire. Oh. Pourquoi est-ce que... Vous avez vu Obama au prompteur sans rien. Romney est un tableau magique où il y a des choses qui apparaissent d'abord et puis après qui disparaissent magiquement. Voilà. C'est comme la question de l'avortement. Avant les propos très malheureux de Todd Akin sur les questions de viol, il y avait des dispositifs de viol légitimes. Ça, c'est une conception, je préfère même pas rentrer dedans. Ouais, il y avait dans le gaffe, enfin, en termes politiques, d'un élu républicain il y a quelques jours, qui a été totalement désavoué, il faut le dire, par le Parti républicain. Dans les textes du Parti républicain, on disait. Donc, il n'y a pas d'exception en cas de viol, en cas d'inceste. Après, on a vu que Paul Ryan avait voté, quand il était à la Chambre, en faveur de textes qui, justement, ne mettaient pas en place ce genre d'exception. Puis après, Romney, il a vu une position qui a disparu, et il y a eu une nouvelle position qui a dit non, il peut y avoir des exceptions. Donc, je veux dire, il y a un moment où il va devoir se stabiliser pour pouvoir être présentable auprès des Américains, et pour l'instant, il n'est pas du tout dans cette optique, et c'est peut-être que ce soir, il y arrivera. Hélène Vasilina, c'est vrai, on change d'avis, on s'adapte. Les positions de Mitt Romney ont changé sur plusieurs questions importantes. Depuis le temps où il était gouverneur du Massachusetts jusqu'à aujourd'hui. Sur la question de l'assurance santé, sur la question du contrôle des armes, sur la question de l'avortement. C'était pas pour la nation. C'est basé sur le même principe. Et on a bien vu qu'il n'en a pas parlé. Il refuse d'en parler. Que ça contribue tout simplement à porter au niveau national. Et bon, quel est le résultat? Le résultat, c'est que on augmente la mobilité des travailleurs, ce qui est très important parce que pour trouver de nouveaux emplois, il faut que les gens puissent se déplacer d'un État à l'autre. Donc avoir un système qui est basé sur l'assurance privée où le monopole est détenu par les États, c'est quand même segmenter les gens et empêcher les gens de bouger pour trouver de nouveaux emplois qui sont créés un peu partout, surtout dans les énergies nouvelles. La richesse est créée par le privé, par le secteur privé, pas pour le public. Alors là, on retrouve ce qui divise les démocrates et républicains. Mitt Romney dit tout et n'importe quoi. Mais la question, Hélène Vasilina, est de savoir est-ce que ça ne plombe pas sa candidature, ce changement d'avis sur toute une série de questions qui sont majeures. C'est une distraction, c'est pas le principal. Enfin, je veux dire, il faut bouger l'Amérique, il faut qu'il retrouve sa réputation. Vous avez entendu Condoleezza Rice et ses Donc quand speeches. Mitt Romney change d'avis sur l'assurance santé, l'avortement, l'immigration, le contrôle des armes, tout ça, c'est une distraction? Il était obligé de le faire de toute façon. Déjà, il y a la première dimension, c'est son background personnel. Il vient du Massachusetts, c'est un État bleu, un État démocrate où vous ne pouvez pas gouverner à droite. Il a pu quand même gouverner avec les deux côtés. Difficilement, mais sur certains points, c'est vrai. Considéré gouverneur modéré du Massachusetts. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est la radicalisation du Parti républicain. Et le fait que Est-ce qu'il y avait une gauchisation aussi du Parti démocrate? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ne vous inquiétez pas, on fera la convention démocrate en sujet de débat la semaine prochaine. Sont devenus des Je suis d'accord pour le coup. C'est bien le Parti républicain qui a bougé vers la droite. Le Parti démocrate a plutôt bougé vers la droite aussi. Et donc la question, permettez-moi d'y revenir, Hélène Vasilina, c'est est-ce que ce n'est pas un problème pour sa candidature? Est-ce que c'est pas ce qu'on lui reproche, une des choses qu'on lui reproche aujourd'hui? Non, je pense pas que ce soit un problème. C'est un homme compétent, c'est un homme qui a du leadership pour les États-Unis, qui en a besoin, surtout là, en cette début de primaire, enfin de fin de campagne, pardon, des Républicains. Donc vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il est peut-être compétent dans le privé, il n'est pas du tout compétent dans le public. On ne gère pas un État comme on gère une entreprise. Sofiane El-Sabak. Je peux garantir que vous n'entendrez pas sitôt parler des idées de Mitt Romney, puisque je le répète, il n'a aucun intérêt à exposer un programme radical. Il n'en a pas. En termes d'impôts, Mitt Romney veut équilibrer le budget, c'est une chose, mais je tiens à rappeler que M. Eisenhower, un républicain, a taxé les salaires au-dessus de $200 000, 2 millions de dollars aujourd'hui, à 91%. Il avait les deux chambres du Congrès.
pour changer. Il ne l'a pas À fait. quelle époque on était? C'était en Rappelez-moi. 1954, très précisément. Oui, rappelez-moi. Après Par la guerre, suite, n'est-ce pas? Nixon avait 70% de tranche la plus haute. Et il est vrai que Bill Clinton, dans les années 90, a équilibré le budget en augmentant légèrement les impôts. Et le fait que George Bush arrive, et dès la première mesure, c'est de réduire les impôts, ça a plongé les États-Unis dans une catastrophe budgétaire. Je veux dire, simplement, au niveau des chiffres, c'est la vérité. Et le fait que Romney Ryan propose de couper encore plus les impôts, je ne pense pas aussi le gouvernement, cher monsieur. Bien sûr, c'est bien vrai. Des dépenses aussi. Mais regardez dans quoi ça coupe. Ça coupe d'abord dans les food stamps, c'est-à-dire qui augmentent les gens qui sont les plus défavorisés. Sous le mandat d'Obama. Mais il était obligé, c'était la crise. C'était la crise. C'était la relance. D'autant plus, on sait que très bien qu'en fait, augmenter les impôts, surtout sur les gens aisés, n'empêche pas l'économie de croître. Au contraire. Parce que les périodes de croissance économique en Amérique, comme vous venez de dire, c'est des époques où il y avait des impôts sérieux et normaux. Et puis finissons sur le fait que le parti républicain aujourd'hui c'est le parti de Reagan. On entend partout depuis 3 jours Ryan est le nouveau Reagan. C'est complètement faux. Reagan a augmenté les impôts parce qu'il a vu en 1986 qu'il allait droit dans le mur. Il a dit pour les investisseurs comme Mitt Romney, il faut passer la part des impôts pris sur le capital au même niveau que la part des impôts pris en salaire. Il l'a fait, 28% à l'époque. Mitt Romney propose tout l'inverse aujourd'hui. Et une étude a démontré que si le plan Ryan était adopté, Mitt Romney paierait 0,82% d'impôts. En fin de compte, la campagne aujourd'hui, c'est le reflet d'une Amérique qui n'a jamais été autant polarisée qu'en 2012. Question en guise de conclusion. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui le discours le plus important de la carrière de Mitt Romney? C'est-à-dire, est-ce qu'on est à un moment où les choses peuvent... est-ce qu'il va y avoir un avant et un après discours de Mitt Romney à la Convention? De sa vie politique, je pense. Mais est-ce que ça peut vraiment changer le rapport de force, Sofiane El Sabah? Je pense que Mitt Romney ne peut pas gagner l'élection. Mais Barack Obama peut la perdre. Et c'est comme ça que ça va se jouer. Si les chiffres de l'économie sont mauvais, et que Mitt Romney parvient peut-être à s'humaniser, plus ou moins, il sera présentable pour les Américains, et les Américains seront tentés par l'alternative. Mais dans un sens plus positif, Romney ne gagnera pas l'élection. Il n'a pas le programme pour, la situation économique n'est pas correcte. Et finalement, on l'a vu, les chiffres de Barack Obama, il est toujours aimé par les Américains. Et peut-être, c'est pas ça qui joue, je suis d'accord, c'est pas ça qui joue, mais dans une élection très très serrée, ce qui va jouer, c'est les questions sur l'avortement, tout ce qu'on a entendu. C'est la cote de popularité de Barack Obama, tous ces petits détails. Et je pense que ces détails penchent du côté démocrate. Des sondeurs très compétents ont dit qu'il y a un convention bound, c'est-à-dire la popularité qui accroît après les campagnes. Ça sera de 4 points pour chaque parti. Donc en gros, on va rester là où on en est. Pour l'instant, en 2012, il y a 2 États que Barack Obama a gagné en 2008, dans lesquels il n'a pas pour l'instant une majorité dans les sondages en 2012. Donc pour l'instant, on est quand même dans une situation qui est quand même relativement favorable pour Barack Obama, et elle sera confirmée sûrement la semaine prochaine au terme de sa convention. Eh bien, on traitera de tout ça la semaine prochaine. On parlera évidemment de la convention démocrate et on fera le même exercice dans une semaine pour les démocrates que celui qu'on vient de faire. Merci à tous nos invités de nous avoir rejoints sur le plateau ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir invités. Merci.